LCO découvrit que la femme qu'il aimait était en rendez-vous avec un autre homme. Fou de jalousie, il versa discrètement une énorme quantité de sauce sur leur plat. Le serveur voulut l'arrêter, mais LCO était le plus gros investisseur du restaurant. Quand le plat arriva à table, l'homme expliqua fièrement à la jeune femme. Il s'agissait du plat signature du restaurant, mais dès qu'elle sentit l'odeur extrêmement forte de la sauce, elle demanda au garçon de goûter en premier. À peine eut-il pris une bouchée que son visage se crispa sous l'acidité. Mais pour ne pas perdre la face devant elle, il força un sourire et prétendit que c'était délicieux. En voyant que l'homme continuait à manger, LCO estima que la sauce n'était pas encore assez forte. Il rappela alors le serveur et lui ordonna discrètement d'en rajouter encore. Après le repas, l'homme demanda soudainement à la jeune femme de réfléchir sérieusement à son offre de mariage. À cet instant précis, le serveur accourut en prétendant avoir accidentellement heurté sa voiture et demanda combien il devait payer. L'homme répondit qu'aucune compensation n'était nécessaire, mais le serveur insista, affirmant qu'il était en train de l'humilier. Pendant qu'ils se disputaient, la jeune femme profita du chaos pour partir discrètement. LCO sortit immédiatement du véhicule et la rattrapa. Quand l'autre homme demanda où elle allait, elle répondit froidement qu'elle était seulement venue dîner parce que son père l'y avait forcé et qu'elle ne l'aimait pas du tout. Puis, devant tout le monde, elle déclara soudainement qu'LCO était son petit ami. L'homme refusa d'y croire et accusa LCO d'être un simple acteur engagé pour jouer ce rôle. Mais à la seconde suivante, la jeune femme embrassa LCO directement devant lui. L'homme entra dans une colère noire, mais le serveur continua volontairement à le retenir. Il ne put donc que regarder, impuissant, LCO partir avec elle. Une fois dans la voiture, LCO était incapable de cacher sa joie, car il venait enfin de comprendre que cette femme ne ressentait rien pour cet homme. Mais soudain, le chauffeur annonça que l'autre homme était en train de les poursuivre en voiture. Après les avoir rattrapés, l'homme descendit furieusement de son véhicule et demanda ce qu'LCO comptait faire. Mais il déclara ensuite qu'il se fichait complètement qu'elle est déjà un petit ami. Tant qu'elle acceptait de l'épouser, cela lui suffisait. La jeune femme répondit alors fermement qu'elle aimait LCO et qu'elle ne se marierait jamais avec lui. Refusant d'abandonner, l'homme lança alors un défi ridicule à LCO. Une partie de pierre-feuille-ciseaux. Le vainqueur obtiendrait le droit exclusif d'être avec elle. LCO accepta immédiatement. La partie commença rapidement et les deux hommes semblaient de force égale. Le score resta serré jusqu'à la dernière manche. Cette fois, l'adversaire lança les ciseaux avec confiance, certain d'avoir déjà gagné. Mais au même moment, LCO prit une gorgée d'eau glacée et fit semblant de laisser tomber ses propres ciseaux. Par accident, les ciseaux de l'autre homme tombèrent aussi au sol. L'homme resta choqué, mais puisqu'il avait perdu ses ciseaux, il n'eut d'autre choix que de partir humilié. Après avoir accompagné la jeune femme chez elle, LCO lui demanda timidement quand elle accepterait enfin de l'épouser. Mais elle lui demanda simplement de patienter encore un peu. 2 jours plus tard, la jeune femme disparut soudainement et ne répondit plus à aucun message. Inquiet, LCO se rendit dans une boutique de robes de mariée pour vérifier quelque chose, et il la trouva là-bas, en train d'essayer une robe de mariage. Il la poursuivit immédiatement et lui demanda pourquoi elle faisait ça. C'est alors qu'elle lui révéla la vérité. Son père l'obligeait à épouser cet homme. Et comme il menaçait de faire du mal à sa mère, elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter temporairement ce mariage. LCO